à ce témoin? Avez-vous des reproches à lui faire? Partie civile. Prévenu Kaméré? Non. Non. Prévenu Jamal? Bien. Monsieur, vous serez donc entendu sous la foi du serment. Cela veut dire que vous devrez faire attention aux déclarations que vous allez faire tout à l'heure, parce que au cas où il s'avérerait qu'elles seraient mensongères, vous aurez le risque d'être poursuivi pour faux témoignage. Alors, le tribunal va vous demander de lever votre main droite et dire, après moi, je le jure. Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité? Je le jure, Monsieur le Président. Merci. Donc, vous confirmez être le secrétaire général du ministère du Développement rural? Oui, votre honneur. Il me revient que, à ce titre, vous avez pris part à un certain nombre de réunions à la présidence de la République au sujet du programme du chef de l'État, programme d'urgence de 100 jours, s'agissant du volet habitat. Et confirmez-vous cela? Monsieur le Président, en tant que secrétaire général du développement rural, j'étais au courant du programme de l'habitat, du ministère du développement rural, tel que retenu dans le programme du 100 jours du chef de l'État. Mais est-ce que vous reconnaissez avoir pris part aux réunions relatives au volet habitat, construction de maisons préfabriquées? Est-ce que vous avez pris part à ces réunions-là tenues à la présidence de la République? Votre honneur, je n'ai pas pris part personnellement à une réunion sur la partie habitat rural. Mais mes experts, si. Mais vous avez pris part à quelle réunion? J'ai pris part à une réunion, j'étais à la présidence bien entendu, c'était pour renforcer le programme des 100 jours du chef de l'État en disant qu'on avait oublié deux projets importants. Donc le premier est celui de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural et le second en ce qui concerne le volet des dessertes agricoles. Je me suis dit ça serait impossible pour qu'un président, pour son programme de 100 jours, ne puisse pas tenir compte des réalités de terrain qui sont l'approvisionnement en eau potable de la population rurale ainsi que le rôle des dessertes agricoles qui est son voie pour désengorgement de bassins de production en République démocratique du Congo. Donc, les réunions auxquelles vous avez pris part, c'est uniquement s'agissant de l'approvisionnement en eau potable et le rôle des dessertes agricoles. Et le rôle des dessertes agricoles. Je le confirme, Monsieur le Président. Bien. Et vous n'avez donc jamais pris part à une réunion relative à la construction de maisons ou à l'érection de maisons préfabriquées? Je n'avais pas pris part à aucune réunion concernant la construction de maisons. Mais par contre, j'ai reçu en application une lettre émanant du directeur du cabinet chef de l'État qui écrivait au ministre de l'Urbanisme et Habitat de mettre en place une commission ad hoc et dans l'annexe de la commission, j'ai bien vu repris le ministère du Développement rural dont on demandait 4 experts à mettre à la disposition du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Et cette correspondance-là date de quand? Ça va dater de 2019, je crois autour du mois d'avril à peu près, si je ne me trompe pas, Monsieur le Président. Maintenant, je veux savoir, est-ce que vous avez représenté le ministre de Kapura dans la commission en charge du programme de 100 jours? Aucunement, Monsieur le Président. Vous n'avez jamais représenté? Je n'ai jamais représenté mon ancien ministre à une réunion.
et vous n'avez jamais participé dans cette commission-là à titre personnel, c'est-à-dire en tant que secrétaire général? Non, en tant que secrétaire général, je n'ai pas participé à cette réunion-là, Monsieur le Président. Ok, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Vous avez des questions, partie civile, Monsieur le procureur? Non. Monsieur le Président, nous n'avons aucune question à poser. Vous n'avez pas de questions? Nous n'avons pas de questions. Aucune partie n'a de questions? Oui, question. Merci. Monsieur le secrétaire général, je vais rester, il faut s'adresser au tribunal. Votre honneur, je vais rester logique comme la fois passée. Il s'agit de questions institutionnelles. Je voudrais tout simplement remercier le secrétaire général du développement rural pour sa sincérité. Parce que malgré l'attitude qu'on a observée tout à l'heure, comme si le programme de 100 jours tombait du ciel, on a paralysé le gouvernement. Il a reconnu avoir personnellement participé aux travaux de conception pour les routes de recettes agricoles et d'addiction d'eau potable. Oui ou non, c'est comme ça. Deux, il vient de vous dire, et s'il n'avait pas dit oui, j'allais lui sortir de liste de présence, que les ministères ou ces services étaient représentés par les directeurs. Oui ou non? Non, vous n'avez pas le droit de poser les questions. Non, je m'excuse. Oui. À travers vous. Vous n'avez pas le droit de me poser des questions. Je ne suis pas du conseil judiciaire. Excusez-moi. Donc, je voudrais que vous lui demandiez si, à son absence, ces directeurs ont pris part à des réunions et que ces derniers ont fait rapport au secrétaire général. Deuxième question. Quand le secrétaire général vient participer à une réunion aussi importante que celle concernant l'addiction d'eau potable ou des routes agricoles, et c'est lui-même qui me regarde. C'est lui qui me regarde. Et qui là-bas? Oui, voilà. Monsieur, demandez ce que vous disais ici. Alors, donc, je voudrais savoir, est-ce que, vous pouvez me poser la question, si le secrétaire général a eu les réflexes administratifs d'en parler ou de faire rapport à son ministre. Et quelle avait été la réaction de son ministre? Est-ce qu'il y a un écrit de leur ministère qui rejette le projet de 1500 maisons tel que cela avait été conçu? Je vous remercie. Merci beaucoup. Mettez-vous. Allez, pour parler. Attendez. Non, attendez, sinon il ne saura pas répondre à toutes ces préoccupations. Bien, la première préoccupation, c'est de savoir ce que vous avez mis à la disposition de la présidence de la République des experts, les directeurs et autres experts du ministère du Développement rural. Est-ce que vous les avez mis à la disposition de la présidence de la République? Si oui, c'était pour participer à quelle activité? J'avais répondu, votre honneur, à cette question-là. Parlez fort. J'avais répondu à cette question-là, votre honneur, quand on avait mis 4 experts à la disposition de la commission pour la gestion de 100 jours du programme du chef de l'État. J'avais répondu. C'était pour participer à quelle activité? Et c'était pour le expert en eau, expert en énergie, donc ce n'est pas l'électrification rurale, un expert est en charge des questions juridiques, et le dernier, c'est celui de l'habitat rural. De l'habitat rural? Oui. Ok. La deuxième préoccupation, vous avez suivi? Est-ce que vous avez fait, est-ce que vous est-il arrivé de faire rapport à votre ministre sur le projet d'érection de 1500 maisons préfabriquées? Le critère de 100 jours, c'est-à-dire, Monsieur le Président, votre honneur, pour répondre à la préoccupation de la présidence de la République en ce qui concerne la mise à disposition des experts, je dois requérir, ou bien je dois couvrir ma correspondance par mon ministre de tutelle. Ce qui a été fait,
et une lettre a été envoyée en bonne et due forme sous la couverture de mon ministre pour mettre à disposition les 4 experts. Concernant la réponse est laquelle, si les experts qui ont participé à cette réunion, bon, il y en avait 2, parce qu'ils m'ont fait rapport verbal, ils ont participé à des réunions. La deuxième réunion consistait à ce qu'ils puissent visiter les sites pour lesquels on pouvait bien ériger, n'est-ce pas, les 300 maisons qui concernent la ville-province de Kinshasa. Merci. Vous avez aussi une préoccupation, oui? C'est bon? Bien, merci, Monsieur le Président, pour la parole donnée. La défense... J'aimerais bénéficier de l'attention du tribunal. Merci. La défense, Sami Jamal, voudrait poser 2 petites questions à M. le secrétaire général, bien évidemment par vous. La première, la défense Jamal voudrait savoir si M. le secrétaire général du ministère du Développement rural a pris connaissance d'un contrat entre le ministère du Développement rural et la société Samibo, et quel a été son apport comme CG, comme secrétaire général. Et puis la dernière question, lors des différentes réunions tenues à la présidence de la République, quand il a assisté, lui-même comme secrétaire général ou par ses collaborateurs, ses directeurs, quelle a été la position du ministère du Développement rural par rapport à la question liée à l'érection de 1500 maisons? Projet du ministère du Développement rural qui a été coulé en forme d'un contrat avec la société Samibo Komo. Merci. Vous voulez répondre à la question? Non, attendez qu'il réponde. Merci beaucoup, votre honneur. Et on a si bien dit ici que je suis secrétaire général. Secrétaire général veut dire garant de l'administration. C'est-à-dire, tout contrat qui est signé par l'autorité contractante, ici, c'est le ministre, est envoyé bel et bien à l'administration. Voilà. Donc, je suis au cours du contrat de 100 maisons signé entre le ministère du Développement rural ainsi que M. Samibo, parce que le ministre nous a transmis le contrat. Et quel a été son apport? Non. Est-ce que vous a donné la parole? C'est comme ça que ça se passe. Mais maître, vous êtes... Franchement, vous ne connaissez pas. C'est comme ça que ça se passe. Sans demander la... Non, ça ne se passe comme ça. Bien, je crois que vous avez répondu. On fait venir... Non, on fait venir... regardez l'heure. On fait venir... Non, mais s'il vous plaît. On fait venir le témoin Ngongo Saloum, directeur général de la Direction générale de contrôle des marchés publics.
Oui, monsieur Ngongo. Oui, venez. Monsieur Ngongo, venez-vous là. Est-ce que vous pouvez, à l'intention du tribunal, décliner toute votre identité? Allez-y. Ça marche pas? Si ça marche pas, utilisez. Allez devant chez vous. Il y a un micro là, passez là-bas, passez là, il y a un micro. Il y a le micro. Ça ne va pas? Mais ça va. Je me nomme Michel Ngongo Saloumou. Je suis directeur général. Non, né où? Fils de tel. C'est ça l'identité d'abord. Je me nomme Ngongo Saloumou Michel. Je suis né à Kibombo le 12 février 1959. Kibombo, c'est le territoire. Non, fils de Kao Saloumou, décédé, et Amnazo Kassadi, décédé. Originaire de la province d'Imaniema, territoire de Kibombo. Secteur Aluba. Village Tosanga. État civil. Je suis marié et père de 6 enfants. Profession. Je suis fonctionnaire. Grade. Le grade statutaire, directeur, mais aussi une fonction de directeur général intérimaire. Depuis juillet, août 2017. Vous résidez où? Je réside à la commune de Ngaliema, avenue V numéro 33. Ok. Est-ce qu'il y a des reproches à faire à ce témoin? Oui. As-tu prévenu? Vous avez des reproches à faire au témoin ici présent? Nous n'avons pas de reproches. Oui. Pas de reproches. Alors, vous serez entendu sous la foi du serment. Vous allez donc lever votre main droite et vous dites, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Ok. Bien. Confirmez-vous être le directeur général AI de la Direction générale de contrôle des marchés, de contrôle des marchés publics. Oui. Bien. Président, Oui? je peux lire un mot avant que... Quel mot? Quel mot? Je voulais lire un mot pour... J'ai été objet de menaces de mort
si je ne témoigne pas en faveur d'un ou l'autre des prévenus. C'est pourquoi je voulais lire d'abord ces mots-là, que j'étais réquisitionné en tant qu'expert, et c'est à ce titre que je donne des informations. Voilà, c'est le mot que je voulais dire. Oui, le tribunal vous fait observer aussi que les menaces constituent une infraction. Vous estimez que vous êtes objet de menaces. Il est utilement bon de saisir l'organe de la loi, de vous plaindre pour vous protéger. Vous comprenez? D'accord. Le tribunal a besoin de votre éclaircissement sur un certain nombre de choses qui sont relatives au contrat que nous avons ici sous examen. Le tribunal voudrait savoir si votre service a donné ses autorisations pour que le contrat ou bien l'avenant au contrat signé entre Samibo et le ministère du Développement rural, contrat de 2018, si votre administration a donné ses autorisations à l'avenant à ce contrat-là. Parce qu'il y a eu un avenant de 2019, je crois d'avril 2019, qui vous a été soumis pour vos approbations, vos autorisations. Alors, le tribunal voudrait savoir si vous avez donné ces autorisations ou si vous ne les avez pas données. Pourquoi? Merci, Monsieur le Président. La Direction générale de contrôle des marchés publics a été contactée par le ministère du Développement pour un avenant. Et cet avenant-là, il était déjà signé. Et la Direction générale de contrôle des marchés publics a fait observer au ministère du Développement rural qu'à la Direction générale de contrôle des marchés publics, on transmet un projet d'avenant ou de projet de contrat. Parce que ce document est susceptible d'être modifié après analyse de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Ils ont transmis ce premier avenant. Il n'y avait pas la facture à niveau, il n'y avait pas la description de maison. C'est ainsi que le marché public avait cet avenant. Néanmoins, on a orienté le service en lui demandant de déposer de 30 GCMT. De sa demande, deux lettres, deux demandes séparées. La première c'est la réduction du nombre de provinces et une autre demande qui devait contenir le montant de 30 850 était relative au marché supplémentaire de 600 maisons. Alors, le ministère du Développement rural, le ministre Bitakura nous a écrit, et dans sa lettre, il revient sur il a écrit sur le sous-titre « Demande de deux avenants ». Alors, nous avons regardé cette lettre. À l'intérieur de la lettre,
le ministre Bitakoura, dont le ministère du Développement rural, a transmis des projets, comme nous l'avions demandé. Le premier projet concernait la réduction du nombre de provinces qui devaient bénéficier de la construction de 900 maisons, donc de 9 à 5, parce qu'ils ont dit que c'est là où on a trouvé les études du sol qui étaient faites, démontraient qu'il n'y avait que pour recevoir ces maisons. C'est ainsi que la Direction générale de contrôle des marchés publics a accédé à cet avenant. Au cours de la même réunion, comme le ministre Bitakoura avait demandé qu'on puisse changer le nombre de maisons à construire qui était de 100 maisons par province, il a demandé que ça soit à 300. La Direction générale de contrôle des marchés publics n'a pas accordé parce que il n'y avait toujours pas de devis. Le devis n'était pas transmis à la DGCMP comme la première fois, comme la seconde fois. Et comme il n'y avait pas de devis, la DGCMP ne pouvait pas se prononcer sur une demande de 600 maisons supplémentaires, malgré qu'il y avait un projet de contrat, mais il n'y avait pas le devis qui devait décrire ces différentes maisons qu'on devait construire. Bien, merci. Parce que les lettres irrélatives sont versées au dossier. Maintenant, je dois vous poser une question directe. Dites-nous, d'après vous, Direction générale de contrôle des marchés publics, d'après vous, l'avenant au contrat de 2018, au jour d'aujourd'hui, est-ce que cet avenant peut être considéré comme étant conclu, peut être considéré comme étant régulier? Non, Monsieur le Président. Nous l'avons déjà dit dans notre lettre que ce n'est pas un avenant. Un avenant doit se conformer aux prescrits de la loi sur le marché public. L'article 58 parle sur l'avenant, l'article 58 de la loi sur le marché public, il dit que un avenant ne peut accéder 15%. Mais si cet avenant-là, c'est 225%, comment on peut considérer cet avenant à ce jour comme étant régulier? Alors comment ça a été exécuté? Son service, Monsieur le Président. Pour la DGCMP, l'avenant n'existe pas parce que nous l'avons déjà dit dans notre lettre et le service l'a reconnu parce qu'il a réintroduit encore une autre lettre pour corriger. Malgré que l'élève n'a pas suivi bien la leçon, il a demandé encore 2 avenants dans sa deuxième lettre. Mais nous avions considéré que l'avenant qui correspond, qui devait être demandé, c'est celui qui concerne la réduction du nombre de provinces. C'est ça, incidence financière, et le montant du marché reste celui du marché initial, 26 750. 26 750. Bien, merci. Est-ce que vous avez une préoccupation, Monsieur le procureur général? Pas une préoccupation comme telle, c'est peut-être pour faire seulement remarquer au tribunal que vous voyez qu'il commence à faire sombre, on n'a pas mis tous les dispositifs nécessaires pour nous permettre de travailler au-delà de ces heures ici. En plus de ça, il y a la RDC qui est arrivée à bout presque de tout ce qu'elle a amené comme matériel pour pouvoir garder les archives. S'il y a moyen qu'on puisse renvoyer, continuer avec l'audition des témoins à l'audience prochaine, demain ou après-demain. Merci. Vous avez une préoccupation? Monsieur le Président, de demander à Monsieur le Directeur Général API si ces services ont eu à recevoir un contrat
entre la République et la société Ousmel portant sur 3000 maisons en vue d'un avis de non-objection. Oui. Est-ce que vous avez reçu un contrat pour l'avis de non-objection concernant la société Ousmel? Non, Monsieur le Président. Nous avons reçu une lettre venant de la présidence de la République qui demandait effectivement qu'on puisse construire des maisons pour les policiers et pour les militaires. Et la DGCMP a répondu en disant oui, nous voyons les besoins, mais néanmoins, la présidente de la République, conformément au décret créant la Direction générale de contrôle des marchés publics, approuve le projet de contrat. Cette lettre-là n'était pas accompagnée d'un projet de contrat. C'est ainsi que, dans cette lettre, nous avions demandé que la présidence de la République puisse nous transmettre un projet de contrat et puisse aussi nous déterminer quelle est la posture de la présidence de la République sur ce marché. Est-ce qu'il est maître d'ouvrage ou bien maître d'ouvrage délégué? Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu une autre lettre par rapport à cela. Et que vous n'avez donc jamais donné votre autorisation? L'autorisation qui a été donnée, c'est sur la demande. Nous avons dit oui, nous voyons les besoins, mais transmettez-nous le projet de contrat. Et ce projet de contrat devait, la présidence de la République devait nous dire sa posture. Est-ce qu'il est maître d'ouvrage ou bien il est maître d'ouvrage délégué? Vous n'avez jamais reçu ce contrat donc? Jamais. Ok. Dernière question. Oui. Peut-il vous dire qui, à la présidence, a sollicité l'avis de non-objection en faveur de la société Ousmel? Oui. C'est monsieur le directeur du cabinet, le président de la République. Nous n'avons plus de questions. Oui, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Moi, c'est juste pour préciser, pour que ça ne puisse pas créer la confusion. En matière de marché public, il y a deux étapes. Surtout lorsqu'il s'agit des contrats de gré à gré. C'est-à-dire, la première étape, c'était de demander l'autorisation de signer un contrat de gré à gré. C'est cette autorisation qui a été donnée. Et la deuxième étape de c'était d'obtenir l'avis de non-objection après avoir transmis le projet du contrat. C'est ce qui n'a pas été fait. Merci. Merci, monsieur. Oui, prévenu Kamere, vous voulez intervenir? Oui, je voudrais intervenir. Je voudrais sincèrement féliciter le directeur général de la Direction générale des marchés publics. Il a dit la vérité, rien que la vérité. La première vérité qu'il a dite ici, qui a semblé échapper à tout le monde, mais qui vient recadrer les choses, et que